Bonsoir tout le monde. On se retrouve pour notre live du calendrier de l'Avent, la deuxième partie. On fera 4 parties et les deux dernières parties, ce sera la semaine prochaine pour vous laisser le temps de finir vos calendriers pour le 1er décembre. Alors, hop, je vous laisse me faire signe quand vous êtes avec moi. Moi, je mets les commentaires de l'autre côté, hein, comme d'habitude. Tac. Allons-y. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Alors, on est où? On est là. Je me suis trouvée. Et vous, vous êtes où? Ah, je vois que ça commence à arriver. C'est ça. Alors, le temps que ça arrive, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Cyrielle. Coucou Edith. Donc, Cyrielle Marin. Je suis scrapeuse depuis 2017 et démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 2020, mars 2020 exactement. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je travaille exclusivement avec les produits Stampin' Up. Je suis du coup en live 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Le mardi à 14 h, le jeudi, comme maintenant, à 20 h 30. Coucou Fafa, enchantée. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Ça veut dire que je fais aussi des ateliers en présentiel à mon domicile ou chez vous si vous habitez ma région, c'est-à-dire la Seine-et-Marne, proche de Roissy-en-Brie. Enfin, j'habite à Roissy-en-Brie. Donc si vous êtes proche, ça peut être aussi le Val-de-Marne. Enfin voilà, pas forcément la Seine-et-Marne. Vous pouvez venir découvrir le scrapbooking ou je peux venir moi aussi vous apprendre des techniques et vous faire réviser peut-être des choses que vous connaissez déjà. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Coucou Karine, coucou Jocelyne. Donc ce soir, on est en projet calendrier de l'Avent. Mon calendrier de l'Avent qui se présente sous une grosse maison, sous forme d'une grosse maison comme ça. Très très gros. Hop. Et à l'intérieur, on a des petites boîtes. Et l'avantage, c'est qu'on a différentes formes de boîtes. Et c'est ces boîtes-là que nous faisons en live. Je le rappelle pour celles qui voudraient le calendrier. Attention. Le tuto de la maison, on ne le fait pas en live. C'est le tuto, je l'offre ou je l'ai offert à toutes les personnes qui ont commandé un kit pour réaliser ce projet. Donc vous pouvez encore, même si le délai commence à être un peu short, mais j'ai une dame qui m'en a encore commandé un hier. Si vous voulez, c'est possible encore de le commander pour avoir le tuto de cette belle maison. Voilà. Ou si vous voulez prendre de l'avance pour l'année prochaine, par exemple. Coucou Christelle, bonsoir Clarisse, bonsoir Christelle. Alors, hop, juste je referme tout ça. Puisque de toute façon, j'ai... Ah, quoi qu'attendez, je vais sortir quand même pour vous montrer 2 exemples des boîtes de ce soir. Alors, hop, et elle est où l'autre? Ah, du coup, j'ai fait la même coupe. Bon, j'ai pas fait exprès, mais j'ai fait 2 fois la même. Bon, c'est pas très grave. C'était pas fait exprès, parce que j'avoue que ce matin, quand j'ai préparé, je n'ai pas forcément sorti ma grosse maison. Alors, bonsoir José. Hop, je mets ma maison de côté. Hein. Tac. Et du coup, je vais basculer. On va se mettre au travail. Est-ce que vous avez eu le temps de préparer vos petites découpes? Dites-moi. Alors, les boîtes d'aujourd'hui. Alors, j'ai celle-ci que j'ai appelée lingot, je crois. Boîte lingot, je ne sais pas trop comment l'appeler. Ouais, c'est ça. Donc, on a la version avec la base lagon lointain. Hop. En fait, c'est les côtés qui se replient ici.
Et on a la version avec ardoise bourgeoise. Hop, ça fait comme ça. Et c'est ma petite languette qui vient tout bloquer. Voilà. Ça, c'est la première qu'on va faire. Et la deuxième, bon, du coup, j'ai fait... Bon, pas tout à fait la même, parce que j'ai pas mis l'étiquette au même endroit. Je l'ai pas mis sur le dessus, je l'ai mis là. Mais sinon, c'est les mêmes couleurs et les mêmes papiers design. J'ai pas fait exprès, vraiment. Et elle s'ouvre comme ça. Hop. Et là. Alors, c'est des grandes boîtes que j'ai fait. Moi, je pense que je vais utiliser un seul calendrier et je vais mettre à chaque fois 2 petites choses à l'intérieur pour mes 2 enfants d'un coup. Hop, ce sera plus pratique. Oui, vous avez bien travaillé, c'est bien. Donc, on y va pour notre première boîte. Hop. Lingot. Et l'autre, je l'ai appelée double ouverture puisqu'elle s'ouvre comme ça sur les côtés. Alors, pour la boîte lingot, c'est la boîte numéro 3 que je vous ai notée. C'est celle-là. Donc là, je vais la faire avec le papier, enfin la base pan-pin-pan. Donc pour celles qui ont pris le kit, je vous ai vraiment mis de toutes les couleurs. Comme ça, vous pouvez adapter par rapport au papier design que vous allez choisir. Et là, comme j'ai choisi celui-ci, du coup, pan-pin-pan, ça va très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut au niveau du papier? Il nous faut un carré de 20. On fera donc dans une longueur, on fera un pli à 4,5 et un pli à 15,5. Et de l'autre côté, on fera un pli à 4,5, un pli à 9, un pli à 13,5 et un pli à 18. Ça, c'est pour un des côtés. En papier design, il nous faudra 2 petits carrés de 3,5, une bande de 1,5 par 10,5 et 4 rectangles de 4 par 10,5. Ok. Donc là, on va prendre notre coupe papier. On va marquer tous nos petits plis déjà sur notre carré. Alors, on va faire comme ça vous avez les mesures au-dessus. Je pense que vous les voyez. Est-ce que ça va comme ça le cadrage? Dis-nous, Karine. Ça fait longtemps que je t'ai pas demandé. Alors, dans un sens, 4,5. Et 15,5. Bonsoir Mog. Merci Karine. Dans l'autre sens, il y en a un petit peu plus. 4,5. 9. 13,5. Et 18. Voilà. On va plus avoir besoin de ça. Hop. Quoique si. Pardon. On va déjà marquer nos petits plis. Alors, on va couper ce qu'on n'a pas besoin plutôt. Ça va être ça. Donc, ce qu'on va faire. Vous gardez bien votre pli de 2 cm. Bonsoir Christelle. De 2 cm ici à droite. Et vous allez vous placer ici à 3 cm. Ok. Là, vous vous mettez à 3 cm. J'ai bien mon pli de 2 qui est sur ma droite, hein, qui est ici. Mon petit pli ici. Donc là, je suis à 3 cm. Et en fait, je vais couper sur le premier carré. Je vais m'arrêter au premier pli ici à 4,5. Ok. Et je vais faire pareil en bas. Juste sur le carré du haut et du bas. J'essaie de vous mettre quand même un peu plus dans l'axe. Donc, vous vous mettez là, vous à 3 cm. Et vous remontez, mais vous vous arrêtez au premier pli. Tac, là en bas. Et en haut, on la remonte. Bonsoir Angéline. Et on fait la même chose. On coupe. Et on s'arrête sur le premier pli à 4,5. Ok. Puis,
on va faire la même chose sur le carré ici, le dernier carré. Après, c'est un rectangle. C'est-à-dire que là, vous allez vous mettre à 15. Là, ma lame, je ne l'ai pas touchée, donc elle est au bon endroit. J'ai juste à remonter comme ça. J'ai coupé sur le premier carré. Je la descends et je coupe jusqu'au premier pli. Donc, ça vous donne des petites découpes comme ça, en haut et en bas. Hello Mumu, ouais c'était cool, un peu fatigant, hein. Je suis rentrée, j'ai mangé et hop, au lit, hein. Parce que partie depuis 7h30, rentrée à 21h, voilà. Mais c'était très intéressant, très sympa. La Belgique, parce qu'on me demandait, parce qu'hier j'étais à Bruxelles, voilà. Donc, ensuite, quand vous avez fait vos petites encoches, là on va dire pour l'instant. On va retourner le papier, vous allez le mettre dans ce sens-là. Et vous allez vous placer cette fois à 4,5, vraiment sur le pli. Et là, on va couper, pareil, mais sur le pli jusqu'au premier pli. En fait, c'est pour nous faire nos petites languettes. Ok, ça part. Voilà. Après, si vous préférez le faire au ciseau, vous pouvez. Donc là, je coupe. Mais du coup, je m'arrête pas au premier pli, je m'arrête au deuxième. Puisque je veux que tout ça parte. Ok. Puis, de l'autre côté, bah, je fais la même chose. Donc, je me remets à 4,5. Vous me dites si c'est pas clair, vous m'arrêtez. Hein. Et je coupe en bas. Donc là, je m'arrête au premier pli en bas. Et en haut, au deuxième. Tac. Donc l'idée, c'est d'avoir ça. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Envoyez-moi des pouces, des cœurs, tout ce que vous voulez, sauf des smileys pas contents. Ça, je veux pas. Ok, Christelle, pas de souci. Est-ce qu'on a des petites nouvelles parmi nous? Si c'est le cas, faites-moi un petit message, j'aime bien. Oui, en regardant, t'as compris. Ok. Plein de cœurs, des pouces, magnifique. On continue. Alors, je vais juste biseauter, parce que du coup, ça m'a créé des petites languettes ici. Donc, je vais en profiter pour les biseauter. Hop. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous pouvez marquer... Oh, attendez, avant de marquer les plis, moi j'aime bien, vous savez, faire toutes mes petites découpes. Je vais prendre ma perforatrice trio inégalée, ma chouchou. Et je vais venir découper ici, parce que déjà c'est plus joli. Et en plus, ça me permet de faire tenir à l'intérieur, j'aime bien. Donc, on y va, on fait ça. Donc, on découpe un angle. Ce qu'on fait surtout, c'est qu'on retourne son papier pour découper l'autre angle et avoir quelque chose de symétrique de chaque côté. D'accord? Hop. Si ça va trop vite, vous criez à l'aide. Hein. La perfo ou la boîte qui est chouette, Mumu? Je pense les deux. Hein. Hop. Alors, maintenant, je marque mes plis. Pour savoir dans quel sens plier, quand vous faites un pli, il y a toujours un côté où c'est un creux et de l'autre côté, ça fait un petit bourrelet. Et bien, vous pliez toujours du côté du bourrelet, ça permet de cacher le bourrelet. Voyez, voilà comment vous pouvez vous en rappeler. La boîte et la perfo, bien sûr. Bah oui. Hop.
Nous sommes d'accord. Donc je marque bien tous les plis dans tous les sens. Voilà. Mais du coup, j'ai pas fait mes petites diagonales, mais on va les faire maintenant, c'est pas grave. Je prends mon outil touche à tout, ma règle, et je vais tracer mes diagonales pour pouvoir créer cet effet-là. Hop. Donc ça veut dire que je vais faire mes diagonales en partant du milieu ici et en remonter vers l'extérieur. Donc vous placez votre règle pour faire la diagonale dans ce sens-là. Ok. Et de l'autre, pareil. Bonsoir Chantal. Bonsoir Anne-Marie. On écrase le boudin. Aussi, on peut dire ça, Béatrice. T'as un problème de commentaire, Fafa, mince. Oh bah non, reste pas silencieuse, tu vois, on arrive à aller voir tes commentaires. Nous, on aime bien quand tu parles. Donc, vous faites vos petites diagonales des deux côtés, là. Et elles sont où, Cathy et Marutine, là? Coucou, Véronique. Et alors, dans quel sens plier pour les diagonales? Il faut que le pli du milieu, celui qui n'est pas en diagonale pour le coup, soit en pli vallée et les autres en pli montagne. Donc, les diagonales montagne, donc je vais en faire une. Hop. Je peux faire l'autre. Vous voyez, je me la mets à plat. C'est plus facile pour bien marquer le pli. Merci Fafa. Et du coup, celle du milieu, hop, vous la repliez comme ça pour qu'elle soit à l'intérieur. En vallée. Comme ça, ça va. Hop. Vous voyez, on voit déjà la boîte se fermer, se former, comme vous voulez, avec cet effet sur le côté. Hop. Donc on fait pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que je fais une montagne avec mes diagonales. Et bon voilà, elle s'est fait toute seule du coup, la vallée. Voilà. Donc, avant de monter la boîte, pendant qu'on est à plat, on va pouvoir coller nos petits morceaux de papier design. Donc, je rappelle 4 bandes de 4 par 10,5 pour coller au milieu. Mais du coup, j'hésite si j'alternerai pas. Non, ce serait plutôt l'inverse. Comme ça. C'est vous qui allez choisir. Est-ce que je fais en alternance? Alors, option 1, comme ça, en alternance. Option 2, tout le même motif. 1 ou 2. Deux. Il y aura de toute façon le motif comme ça ancré, on va dire, sur les côtés. Option 2. Ah, Jocelyne, désolée, je crois qu'elles sont toutes en option 2. Ah, là, les 1 maintenant. Ah, encore 2. 2. Bon, bah 2. 2 qui l'emportent. Merci pour vos réponses. Donc, je vais mettre ma colle sur mes bandes, là. Pour gagner du temps, vous pouvez faire ça. Vous pouvez en coller déjà les 4 et après, vous venez les coller à la suite. Toujours de l'optimisation du temps avec Cyrielle, vous savez. Optimisation du temps, du papier.
Quand tu as un sens, il faut que tu le fasses comme... bon, moi, c'est parce que je voulais optimiser mon papier. Mais sinon, regarde. Moi, je le fais dans ce sens. Donc après, il faut que tu imagines... Donc déjà, tu es en format paysage. Et après, il faut que tu imagines quand elle est fermée. Au pire, tu la montes. Sinon, tu la montes et tu le colles après pour que tu vois, mes sapins, là, ils sont les deux vers le bas. Enfin, dans le bon sens, quoi. Mais là, j'avais alterné avec les papiers brillants magie de flocon ou magie en flocon, là, je sais plus exactement le nom. Mais tu peux la monter et les coller après si tu préfères. Pour être sûr de ne pas te tromper de sens. Que moi, je me suis dit, ceux-là, ils n'ont pas vraiment de sens, en fait. Parce qu'il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont sur le côté. Là, regardez, je les ai... Alors que c'est le même papier... c'est la même bande, quoi, de papier que j'avais pris. Ok. Donc, ça, on le met de côté. On va faire la petite découpe pour ma bandelette qui va venir ici. Donc, pour être sûr que je fasse ma découpe dans le bon sens, je replace ma perfo et du coup, je prends mon papier pour le mettre dans le même sens. Je découpe, je le retourne bien et je redécoupe. Bonsoir Nathalie. Comme ça, celui-là, je peux le coller. Voilà. Il me reste mes petits rectangles à mettre ici, mais du coup, moi, j'ai besoin de triangles, donc on va les couper en deux. C'est des carrés de 3,5. J'ai dit rectangle, excusez-moi. Je les place comme ça, avec les pointes sur le rainurage. Hop. Je coupe pour avoir deux petits triangles. Je fais la même chose avec le second. Merci Mumu. C'est de l'expérience. J'allais dire des années d'expérience, mais non, parce que ça fait pas des années qu'elle est au catalogue. Je crois que ça doit faire déjà une bonne année, je pense. C'était lors d'un mini, je me rappelle, peut-être le mini de l'année dernière. D'ailleurs, en parlant catalogue, parlons peu, parlons bien. Enfin, parlons peu, non, je parle beaucoup, mais... Vous savez que la promo saisonnière, elle se termine ce soir, hein. Donc si vous avez besoin de refaire votre stock de papier, de compléter vos couleurs avec de l'encre, ou avec les blends, ou avec vos recharges, pensez aux recharges de vos encreurs. Hyper important, je vous l'ai montré la dernière fois. Un encreur mal ancré, ça tamponne pas bien. D'ailleurs, si vous voulez que je vous remontre comment recharger votre encreur, vous me dites. Hein. C'est en promo jusqu'à 23h50 sur ma boutique en ligne. En plus, si vous passez sur ma boutique en ligne, vous aurez un cadeau en décembre. Bon, ça, c'est pas magnifique. Sans minimum d'achat. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et puis, allez, je vais vous dire quand même. Je suis pas loin d'atteindre un palier, un gros palier. Alors, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, je ne dis pas non. Karine, c'est fait pour toi et Aude. Eh ben, c'est top, ça. Moi aussi, j'en ai profité pour refaire mon plein de papier, j'avoue. Hop. Une fois que vous avez bien tout décoré, vous mettez un petit bout d'adhésif sur chacune de ces 4 languettes qui nous restent. Alors, si vous avez envie de décorer les deux petits triangles qui sont là, vous avez le droit. Moi, je trouvais qu'ils étaient à l'intérieur et que du coup, c'était pas trop nécessaire. Mais ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez, vous refaites là exactement pareil avec des carrés de 3,5 hein, que vous coupez en deux. Et ça ira très bien. C'est ça, ben, c'est l'objectif en fait, Fafa. Le palier, c'est l'objectif de l'avoir à la fin de l'année.
Du coup, le cadeau de Noël, oui, ça serait très beau que je l'ai le 25 décembre, par exemple. Donc, un petit coup de pouce, je ne crache pas dessus. Alors. Puis moi, je suis spécialiste pour, à chaque fois que ça tombe sur des dates. Des dates qui nous parlent. C'est-à-dire, première fois que je gagne un voyage, je l'ai gagné le jour de mon anniversaire. Et l'autre fois, je vous raconte ma vie. Hein. Donc pardon, attendez, avant que je raconte ma vie, j'enlève, je pense que vous avez compris, hein, j'enlève les protections et je viens fermer ma boîte. Si ça veut bien s'enlever, voilà. Hop. Donc vous rabattez votre languette à l'intérieur et ça, hop. Faites en sorte de faire une jolie arête. Ici, ça vous donne du coup ça de ce côté et vous faites pareil de l'autre côté. Coucou Nathalie. Aucun souci, on a le droit d'être en retard, on a une vie, il n'y a pas de problème. Le replay est fait pour ça. Donc je vous disais que les dates sont importantes pour moi apparemment. À chaque fois j'arrive à avoir des choses sur des dates. Donc le premier voyage le jour de mon anniversaire et le voyage à Cancun qui arrive au mois d'avril. Je l'ai gagné le jour de mes 3 ans Stampin' Up. Voilà. Donc, ça se trouve, ce palier, je l'aurai le 25 décembre. C'est l'objectif. Hop. Donc, du coup, tout ça grâce à vous. Merci. Ça se replie. Ça se glisse à l'intérieur. Et hop, on a... Voilà, il faut juste un petit peu... Voilà. Vous glissez bien et ça nous fait un joli cube, enfin rectangulaire, mais je trouve c'est très sympa. Et on s'attend pas du coup quand on l'ouvre à ce que ça fasse ceci. Donc on fera l'étiquette du numéro après si vous voulez bien. Comme ça on passe à la deuxième boîte. Donc j'enlève tout ça. Hop. Merci Chantal, c'est gentil. Donc ça, c'était la première boîte de ce soir. On fera nos petites étiquettes après pour les deux. Ce sera une petite étiquette ronde comme ça, avec le numéro de la boîte. Donc, notre boîte numéro 2. Donc celle-là, tac. Qui va s'ouvrir ici et là. Et se refermer comme ça. La mienne ne reste pas fermée. Est-ce que tu as utilisé la même perfo que moi ici? Si oui, est-ce que tu la bloques bien? En fait, il faut arriver à... C'est pour ça que j'ai un petit peu eu du mal au début pour la dompter. C'était ça le mot que je cherchais. Parce que si on la bloque pas bien, elle se ferme pas. Il faut que tu arrives à passer le petit arrondi de ta découpe au niveau du pli. Je sais pas si j'arrive à être très claire. Et là, pareil. Et normalement, elle tient bien si tu as respecté les mesures. Essaye bien de passer du coup l'arrondi de ta découpe là-dessous, en fait. Et ça devrait faire comme moi. Hop, du coup, la boîte 2, tac et tac. Vous allez voir qu'avec un seul morceau de papier, on fait ça. Bon, sans parler de la déco, bien entendu. Alors, les petites découpes, les petites choses qu'on a besoin. Donc là, je vais le faire avec Bleu et des Bois. J'ai enfin pu commander, que j'ai reçu tout à l'heure. Ah, bah c'est bon, t'as réussi. Parfait. Alors, il nous faut un morceau de 17,8 par 23,8. Waouh, du jaune. Pourquoi? Ah, ma pochette, c'est ma pochette qui est jaune. 6. Ça m'a perturbé, Fafa, voilà. Donc, dans la longueur de 17,8, on fera un pli à 6 et un pli à 11,8.
Et dans la longueur des 23,8, on fera un pli à 3, à 9, à 14,8 et à 20,8. De toute façon, ça, je vais vous le laisser là. Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez là de vous les écrire comme ça. Ensuite, en papier design, il faut 6 morceaux de 5,5 par 5,3. Non, je vais pas utiliser de jaune. Donc moi j'ai pris ce motif là avec cet effet là. Enfin c'est le verso, oui voilà. Hop. Donc 4 d'un motif, 4 de l'autre, 2 de l'autre. J'ai pris 2 morceaux de 2,5 par 5,3 et 4 morceaux de 2,5 par 5,5. Alors, tac. On va déjà aller pour ça. On va déjà marquer nos plis. Donc 23,8, on commence un pli à 3. Puis un pli à 9. C'est ça, Mimu, elle croit que je vais travailler avec les post-it. Exactement, Chantal, tout à fait. En fait, comme dit Chantal, ces petites boîtes, ok, on peut le faire en calendrier de l'Avent, mais ça peut vous faire aussi vos petites boîtes invitées pour mettre dans l'assiette à Noël. Après, vous pouvez très bien l'adapter pour Pâques, pour toute occasion, pour un anniversaire, pour ce que vous voulez, un baptême. Vraiment, c'est ça qui est pratique, c'est que du coup, c'est pas que pour un calendrier de l'Avent finalement. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer ce projet-là avec différents styles de boîtes. Comme ça, vous pourrez vraiment choisir ce qui vous plaît le plus. Alors, du coup, j'ai fait 9, 14,8, pardon, on a fait une petite interruption. Je me décale un chouille. Ok, ça marche Lisa, j'espère que tu vas bien. Et du coup, 20,8 en dernier. Puis, dans l'autre sens, alors peu importe le sens dans lequel vous le mettez, puisque c'est symétrique, hein, on a 3 cm des deux côtés et les mêmes choses au centre. Elle en profite que tu vois pas tous les messages pour se moquer de toi, je crois. Alors, du coup, à 17,8, donc on fait un pli à 6 et un pli à 11,8. Voilà. Alors, ensuite, il va falloir qu'on fasse un petit peu comme tout à l'heure, on va couper des choses. Donc, vous allez placer votre papier. Je le remets en format paysage et je vais le placer à 5 cm ici. Et à 5 cm, je vais couper, exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais couper et je vais m'arrêter au premier pli. Oui, en plus j'ai le pull moutarde, en effet. Donc vous coupez et vous vous arrêtez au premier pli. Puis vous soulevez votre lame, vous allez la ramener en bas et vous faites pareil sur le bas. Vous coupez, vous vous arrêtez au pli. Donc ça veut dire que vous avez coupé juste en haut, en bas. Ok? Vous faites un demi-tour, on fait exactement la même chose. On se place à 5. On coupe en bas et on coupe en haut. Ok? Puis, on va le mettre dans l'autre sens, en format portrait. On va se placer sur le pli, donc à 6 cm. Et là, vous n'allez pas couper en haut et en bas, parce qu'on va couper un peu au milieu, vous allez voir. Donc, laissez votre lame où elle est très bien. Et en fait, vous allez couper depuis 3 cm, donc du premier pli ici, au deuxième. Donc de 3 à 9. Vous pouvez vous aider de votre lame, ou sinon vous voyez vos plis ici.
Je sais pas si vous allez bien les voir là. Peut-être là qu'on les voit. Donc je vais couper du premier pli ici au deuxième. Donc là je remonte jusqu'au premier et je descends au deuxième. Et ensuite je vais vous remettre un peu plus haut. Je descends et je vais faire exactement pareil. Attendez, je vais refermer ça, c'est plus simple. Entre le dernier pli et l'avant-dernier. Je coupe là et là. C'est-à-dire que je dois obtenir ça. 2 ouvertures comme ça. Et là pareil. Ok. Coucou Delphine, ça va bien et toi? Donc vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. Donc je vais le remettre comme ça en me mettant à 6. Je laisse ma lame de coupe où elle est, puisqu'elle est au bon endroit. Hein, et je coupe entre mon dernier pli et l'avant-dernier. Je remonte ma lame. Je coupe entre le premier pli et le deuxième. Voilà. Ça vous fait normalement la même chose, hein, parce qu'on est vraiment tout en symétrie. Vous allez pouvoir biseauter un petit... Non, quoi qu'attendez. Si. Celle-là, je biseaute. Tac. Juste la petite. Enfin, les 4 petites du coup, mais... Je dis la petite par rapport à celle-là. Cette languette qui est plus grande. Donc, vous biseautez... Bah oui, on va essayer de se voir à Rotterdam. Hein. Est-ce que tu as pris la soirée créative? Donc vous biseautez, voilà, les 4. Hop. Avant de marquer les plis, on peut coller nos petits carrés ou non, ça sera plus pratique quand elle sera montée. Quoique. Pour savoir où les coller. Bon, je préfère quand elle est montée celle-là. On va la monter. Donc on va marquer nos plis. Hop. Alors. Donc je marque bien les plis. Voilà, vous marquez là et puis dans l'autre sens. Voilà. Alors là, il faut faire un petit peu attention pour savoir où est-ce qu'on doit coller les choses. Parce que, du coup, comme je vous ai montré, hop, il va falloir que de ça, on obtienne ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, vous allez mettre... On va déjà faire le carré du milieu. Enfin, le cube plutôt. Il va se monter, alors, tac, grâce aux languettes du centre. Donc, ça va faire ça. On va pas essayer. Bah oui, on va se voir. Ouais, c'est clair que ça va être top. Puis, je suis contente de partager ça avec mes filleuls aussi. C'est plus difficile de marquer les plis. Si c'est simple, Fafa. Bah c'est un peu plus difficile parce qu'on a coupé.
Mais moi, je préfère couper et marquer mes plis après que l'inverse. Parce que j'aime bien couper à plat. Mais on prend son temps et ça le fait. Donc là, vous mettez bien de l'adhésif uniquement d'un côté. Et vous montez votre boîte. Donc, on retourne. On rabat nos petites languettes, enfin les grandes pour le coup. Et quand vous venez la fermer, vous faites en sorte que ça fasse vraiment un joli carré, quoi. Qui soit pas trop vers l'extérieur, parce que sinon quand on va venir faire le petit couvercle ici, on est serré déjà au niveau taille. Donc si vous êtes trop sur les extérieurs, ça va pas bien s'emboîter. Ouais, bah c'est ce que je... C'est pas pour l'histoire de parasiter, mais c'est ce que je comptais de faire après. Ça sera plus facile pour discuter. Donc là, on fait la même chose de l'autre côté. Pour former donc ce cube. Après, de toute façon, on verra plus ces petites attaches. On serre le corset, voilà, exactement. Puisqu'on mettra notre papier design. D'ailleurs, on va peut-être le mettre. Ce sera plus facile avant qu'il y ait tout ça. Donc, on va prendre nos petits rectangles de 5,5 par 5,3. Pourquoi le 5,3? Parce que, du coup, normalement, ça faisait... La hauteur est bien de 6. Mais là, on n'est pas tout à fait à 6. On est à 5,8. Donc, du coup, 5,3, c'est la largeur. Donc, si vous avez des motifs, il faut prendre un format portrait. Donc, je vais... c'est lesquels que j'ai fait? C'est comme ça, ok. Donc, ceux où j'en ai 4, je vais les mettre sur les côtés ici. Donc, ceux... Hop. Ça, c'est ceux d'après. Là, je prépare mes 4 motifs. Alors, vous allez me dire, c'est vraiment léger, hein, cette différence, mais je trouve que, du coup, ça se voit quand on monte la boîte. Donc là, vous mettez de chaque côté. Je mets pas sur les extérieurs. Et en fait, je vais pouvoir mettre ici aussi. Donc, vous voyez, vous fermez votre boîte comme si elle faisait ça. Et vous voyez que c'est dans ce sens. Ça, vous pouvez vous mettre à plat et appuyer. Hop, pour que ça soit bien collé. Et on fait pareil de l'autre. Voilà. Donc, ensuite, on va mettre de l'adhésif sur les petites languettes. Là, vous pouvez mettre sur les 4. Tout à l'heure, c'était que sur 2. Là, c'est sur les 4. Vous enlevez les protections. Je fais déjà un côté. Donc, ça veut dire que là, ça, je vais venir le coller sur mon carré du milieu. Donc, je vais être tout pile, hein. C'est normal. Vous pouvez biseauter un peu plus si vous souhaitez votre languette, si vous trouvez que ça rentre tout juste. Et en fait, ça va venir se fermer par-dessus comme ça. Et au moins, ça va bien le bloquer. Ok. On fait la même chose de l'autre. Alors, pourquoi là, j'utilise plutôt du scotch que de la colle? Parce que comme ça, je suis sûre que c'est collé direct. J'ai pas besoin d'attendre que la colle sèche. Donc, je préfère. Mais vous pouvez très bien
utiliser de la colle, ça fonctionnera de la même manière. Vous prenez vraiment la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et je fais la même chose. Et du coup, hop. Et je viens fermer ma jolie boîte. Voilà ce que ça vous donne. Il reste à mettre nos papiers design. Oui, on a oublié ceux-là tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va les mettre maintenant. Donc là, ça va être les motifs effet encre. Olé. Pourquoi j'aurais dû faire avant? C'est pas grave, faut que je mette dans le bon sens. Tac. Merci Delphine, on a fait celle-là juste avant. Hop, on fait le calendrier de l'Avent, je fais plein de boîtes différentes. Hop, on a fait celle-là et là on fait la deuxième. Et vous faites pareil ici, tac. Il nous reste nos petites bandes à mettre sur nos côtés ici et là. Donc, celle où vous en avez 4, c'est-à-dire les 2,5 par 5,5, ils vont sur les côtés ici et les deux autres sur le haut. Hop. Donc là, on fait comme ça. C'est plutôt dans ce sens. Hop. Faites attention au sens, hein, si vous avez un sens. Et le dessus, c'est ceux qui font 2,5 par 5,3. Et là, je vais mettre juste les petites taches d'encre. Hop. Et on aura fait notre boîte. On va pouvoir faire les petites étiquettes. Voilà, pour cette boîte-ci. Alors, tac, j'enlève tout ça. Pour faire nos petites étiquettes, je vous rappelle le matériel qu'on a besoin. On a besoin de chutes de papier blanc. Moi, j'en ai une qui est prête là. Nous avons besoin de ces 2 sets de tampons, c'est-à-dire flocon étincelant. On va utiliser ce flocon-ci et le set de tampons Classic Letters que vous avez uniquement sur la boutique en ligne. Je sais que des fois, quand on tape Classic Letters, on ne le trouve pas. Par contre, si vous tapez 161 267, vous l'avez. Pour avoir mes petits chiffres. Voilà. Et la perforatrice 1 inch 3/4 qui fait à peu près 4,4 cm. Donc, et bien sûr de l'encre coordonnée à mes boîtes, c'est-à-dire Bleuet des Bois et Pan Pan Pan. Donc on va commencer Bleuet des Bois. Et ma feuille de brouillon parce que je vais avoir besoin de tamponner en plusieurs générations, vous allez voir. Pour faire mon flocon parce que je le veux vraiment très discret en dessous. Donc, avec le Bleuet des Bois, je vais faire en 3e génération parce que même la 2e est trop foncée à mon goût. Donc, je vais tamponner mon petit flocon en 3e génération. C'est-à-dire que ça me permet de l'avoir avec une seule couleur. Vous pouvez faire 3 intensités de couleurs différentes. Par rapport à celui-là, vous voyez quand même bien la différence. Donc ça, c'est sympa quand on fait nos propres papiers design, par exemple. C'est une technique très intéressante, je trouve. Et là, donc, comme on a dit qu'on commençait par la fin, l'autre jour, on avait fait 24 et 23. Là, j'ai préparé, donc j'ai mis 21 et on fera 22.
Parce que 22, il me faut 2 fois le 2, donc je ferai après. Hop. Donc, on tamponne notre chiffre par-dessus, lui en direct, comme ça, c'est vraiment le chiffre qu'on voit le plus. C'est le but. On perfore ça, du coup, avec notre perforatrice ronde. Le flocon, il rentre pile poil, en fait. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Le plus petit était trop petit et le grand, bah, trop grand. Donc, celui-là, parfait. Pendant que je suis là, je vais faire ma deuxième. Cette fois, donc, avec pan-pan-pan. Je vais juste nettoyer mes tampons avec mon petit paillasson. Le paillasson, comment il fonctionne? Enfin, le Stampin' Scrub, pardon. Le nom exact. On met de la solution nettoyante sur la partie où on a les petites gouttelettes. Dans le coin ici. Ici, vous avez des petites gouttelettes d'eau. Ça veut dire que c'est là que vous devez mettre le produit. Vous venez frotter votre tampon. Et on vient l'essuyer sur la partie où on a le soleil. Et il est tout propre. On fait pareil avec l'autre. Voilà. Est-ce que vous êtes encore là avec moi? Envoyez-moi des pouces, commentez. J'ai l'impression d'être toute seule là. Il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, pan, pan, pan. Ah. Je le tamponne une fois, une deuxième fois parce que c'est... Ah, est-ce que 3, ça va pas être trop clair? Non, ça va. Alors, je fais un 3. Je vais tester. Pardon. 1, 2, 3. Non, c'est bien. Alors là, comme je dois faire 22 et que j'ai que un 2, bah, je vais déjà faire un 2 et puis je ferai le deuxième après. Donc, je me le mets vraiment sur la partie gauche pour que le deuxième rentre bien aussi dans le flocon, hein, puisqu'on sait que c'est quand même la taille de notre perfo. Bah voilà, 22. Très bien. Tac. Ah, c'est ça. Un extase carrément, Chantal. Hop. Bon, ça va alors, ça me rassure. Et ça, c'est bon. Du coup, on va venir les coller sur nos fameuses boîtes. Donc après, vous les collez comme vous voulez, sur le dessus, sur le côté. Ça, c'est vous qui voyez. Si je l'ai mal remise, hop, voilà. Non, ça ne peut pas se remettre. Alors, on va mettre des petites mousses. Enfin, une petite mousse là. La 22, comme je l'ai fait en pan-pan-pan, elle va aller sur celle-là. Après, peu importe, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Et la 21, alors la 21, faites attention de coller votre mousse que sur un des côtés. Vraiment excentré, on va dire. Puisqu'on veut pouvoir ouvrir la boîte, donc c'est mieux que ce soit collé que sur un côté. Hein. Sinon, vous allez être embêté pour ouvrir après votre boîte. Mais là, on est bon. Elle peut s'ouvrir. Hop. Voilà. On finit bien sûr avec nos strass. Alors, je voulais le paquet complet parce que je l'ai mis où? Celui-là, il n'y a plus rien. Je sais que j'avais mis un paquet complet de côté. Il est où? Il est là. Il était vraiment tout en dessous de mon matériel. Hop. Le voilà. Donc, celui-ci, comme ça, je vais pouvoir utiliser un comme ça pour ici. Alors, je vais le mettre dans le blanc pour qu'il ressorte un chouille. Et pour lui, je vais prendre un argenté comme ça, clair. Et ben là, hop, voilà. Bonsoir Virginie. Et ben voilà, je pense qu'on a bien travaillé pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît, ces deux nouvelles formes de boîtes? Je vous mets toutes les versions. Celle-là, elle était comme ça.
Tac, tac. On a celle-ci et on avait celle-là, bon du coup qui est la même. Hop, mais avec l'étiquette sur le dessus. La seule différence. Voilà pour ces 6 boîtes du coup. Puisque je le rappelle, pour celles qui le font, c'est à chaque fois 3 qu'il faut faire du même modèle. Puisqu'on fait 8 modèles différents. 3 fois. Est-ce que vous voulez que je vous montre l'album Nicolas, l'album cadeau que je vous propose en ce moment en kit? Dites-moi. Pendant ce temps, je vais reglisser ces boîtes dans leur maison. Tac, comme ça, je vous remontre après la maison avec les boîtes dedans. Alors, et je vous laisse me dire si vous voulez que je vous le présente un petit peu plus en détail. Voilà, elles se sont toutes retournées mes petites boîtes. Comme ça, une là, hop, une là. Alors, oui, oui, je vois des oui. Alors j'arrive, le temps juste de remettre les petites boîtes en place. Bah voilà. Alors, juste je vous le montre comme ça. Voilà, vous voyez, ça commence à bien se remplir. Il nous en reste encore 4 à faire et on aura tout. Voilà, à quoi ça va ressembler après. Ok, je vous remets là-haut et je sors mon album. Donc l'album, comme je disais, je vous le propose en kit en ce moment. L'option 1 à 39 €. Vous pouvez choisir la collection de votre choix. Pas obligé de faire comme moi. Alors, il est là. Et je l'ai appelé cadeau parce que je trouve du coup que ça fait... Enfin, j'avais envie que ça fasse un petit peu un effet cadeau comme ça avec le joli nœud ici. L'autre petit nœud par en dessous puisque vous voyez, continue. Même derrière, on a le croisement du ruban. Et on est sur une forme qui change, mais il y a quand même des pop-up parce que je sais que vous aimez ça. Donc, ça s'ouvre en fait sur les 4 côtés. Donc, il prend un petit peu de place, j'avoue, quand on l'étale. Alors, du coup, je vais essayer de vous décaler un chouille. Là, on a une enveloppe pour faire le rappel un petit peu de la forme de l'album. Et on va retrouver des pop-up par ici. Et en dessous. Tac. Et en plus, je vous ai fait quelque chose comme ça pour que vous ayez encore plus d'emplacement photo. À l'intérieur ici, on aura un effet cascade, mais qui n'est pas tout à fait une cascade. Là, vous avez encore pas mal de choses avec des emplacements photos. On pourra mettre aussi bien des grandes photos comme ici, où là, on peut mettre vraiment du 10-15. On pourrait mettre des 9-13, des 8-6, vraiment toutes les tailles. Et attendez, parce qu'on me demandait combien on pouvait mettre de photos, donc ça va dépendre vraiment de la taille. Bon, si je compte des grandes photos, ça veut dire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Moi, j'aurais dit une trentaine, mais en fait encore plus, hein, une quarantaine. 27, 28, 29, 30, 33, 35, 39, ouais, c'est ça, une quarantaine. Voilà. C'est pour Lisa, ça, qui voulait savoir. Une quarantaine de photos. C'est pas mal, je trouve. C'est très beau. Merci, Jocelyne. Merci, Virginie. Donc, si vous souhaitez le commander, vous pouvez encore. Je pense que je referai une commande groupée lundi et vendredi sûrement encore une autre. Parce que comme après, il y aura aussi les fins de série qui vont commencer. J'ai pas envie qu'on se retrouve embêté. Donc, si vous le voulez, vous me demandez. Je vous envoie le formulaire et toutes les petites informations pour réserver votre kit.
Et puis même si vous voulez pas le réserver, mais avoir les petites infos, je peux aussi vous envoyer ça. Il n'y a rien qui est obligatoire. Voilà, on le fera en live en décembre. Par contre, ce sera sur les mardis parce que le jeudi, ce sera le calendrier de l'Avent fait par moi. Avec des projets toutes les semaines en fait. Voilà. Alors, je rebascule. Hop, me revoilà. Alors, hop, on se raccroche là-haut. Peut-être que j'ai loupé quelques messages, mais je vais regarder juste après. Ou là en vitesse. Original cet album, merci. Merci Karine. J'essaie de remonter un petit peu si au cas où j'ai loupé. Merci, vous êtes super gentil. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Donc, attention, on continue le calendrier de l'Avent mardi à 14 h. Alors, je sais que vous travaillez, etc. Ce sera disponible en replay sans problème. On se retrouvera jeudi pour le finir. Voilà. Après, ce sera à vous de faire la maison si vous avez donc commandé le kit. Vous avez le tuto papier et le tuto vidéo. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mardi. Bisous!